Salut tout le monde! Bonjour! On est enfin là, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas tourné. J'avoue que ça fait quelques semaines qu'on s'est pas retrouvé sur notre canapé pour tourner des trucs. Mais bon, ça veut pas dire qu'on vous prépare pas d'autres choses, mais ça viendra plus tard. Ouais, puis en plus il y a eu le mauvais temps, le froid, les grèves, Les embouteillages, tout ça. Heureusement qu'il y a les raclettes. Les raclettes et cette période de l'année où voilà cet accessoire, bon la couleur Peugeot, c'est que c'est le voile d'hiver la fête qu'on préfère. World of Warcraft, et donc c'est une fête vraiment super géniale. Je crois que c'est même la première d'ailleurs qui a été installée il me semble, sur World of Warcraft à l'époque. On va vous faire une petite vidéo spéciale voile d'hiver parce que Noël c'est cool, la raclette c'est cool, et dans WoW c'est encore mieux. Alors au début, que faire pendant ce voile d'hiver? Eh bien, pour faire... Ah putain, ça m'a déstabilisé cet accent. Que faire pendant les voiles d'hiver? Alors, il y a déjà plein de choses à savoir sur 2019, il n'y a pas de grande nouveauté, hein, en vrai. Il y a juste un petit circuit en traîneau à faire qui est, bon, rigolo, hein, mais c'est juste ça, quoi. Hein. Le premier gros événement que vous pouvez rattraper sur le voile d'hiver, c'est le farm de Gronus, qui est une monture Yeti plutôt classe. Moi, je la trouve plutôt cool. Ça se situe en Givre-Feu, enfin, aux crêtes de Givre-Feu. Sur Warlord of Draenor, dans votre fief, il faut un fief rang 3. À partir du moment où vous aurez votre fief rang 3, vous aurez un petit gobelin qui vous lancera des quêtes, des journaux. C'est ça. Il faudra vous rendre à l'endroit indiqué, qui se situe à Givre-Feu. Ouais, c'est les crêtes de Givre-Feu. Et donc là, vous remplissez les objectifs, et une fois que vous avez rempli les objectifs, vous revenez à votre fief, et en les rendant, on va vous donner des tokens qui seront échangeables contre notamment plein de conneries, mais notamment un coffre. Ouais, coffre sauvage. Et dans ce coffre sauvage, vous pouvez avoir Gronus. Ou pas. Chatter Gronus, quoi. Vous pouvez chatter Gronus, ouais. Si ça fait comme moi à l'Assassin avec la monture, je suis pas prêt de l'avoir. Et puis bon, en vrai, ça doit faire quelques années quand même que ça existe, ce truc, et moi je l'ai toujours pas eu. Hein. Il y a effectivement le Grinch aussi, ou le Grinch, hein, comme vous voulez, à aller fermer. Quand vous rendez la quête d'avoir tué le Grinch, ça vous donne un coffre, enfin un sac, qui potentiellement peut vous donner les jouets des années précédentes. Ah ouais? Si vous avez loupé des Noëls, ce truc-là vous permettra de rattraper les autres jouets, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ça c'était pour farmer le voile d'hiver, mais qui dit voile d'hiver dit vacances. Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a à faire pendant les vacances? Franchement, il y a plein de trucs à faire, mais du coup, vous aurez l'occasion, vu que vous êtes en vacances ou que vous allez digérer vos gros repas de fête, entre deux grands repas, vous pouvez aller faire un petit peu de farm. Hein. Je pense, à mon avis, que c'est le bon moment pour faire les méta au fait de Mechagon et de Nazjatar, puisqu'il y a encore du monde qui va le faire, et ça risque d'être déserté une fois la 8.3 sortie. Le truc, c'est que c'est pas des hauts faits faciles, hein, les méta hauts faits. Celui de Nazjatar, c'est vraiment un méta haut fait, donc la reward est sympa, c'est un crabe qui est plutôt classe. Ouais, il est cool, ouais. Il est plutôt sympa. Et ce méta haut fait, comment dire? En fait, ça récompense votre assiduité. Oui, c'est long et fastidieux. Voilà, faut vraiment être présent. Le plus chiant étant, enfin le plus long du coup, étant que il faut monter chacun de vos followers, tous les jours en prendre un et faire 3 journées. Et le méta au fait requiert que chacun de vos encoyens soit, ou de vos gloublins, soit niveau 30. Donc ça veut dire 30 jours chacun. Après, si vous avez un peu de chance en tuant des rares, et notamment les gros arbres, les gros arbres à animer, vous avez peut-être de la chance de looter un objet qui va donner 100 d'XP. Ou certains rares vont vous donner des trucs qui donnent 25, 75. Genre les crabes rares donnent 50. Effectivement. Tant qu'on parle des rares, effectivement les rares font partie du méta au fait de Nazjatar. On vous mettra en description un lien vers le guide WoEd qui est très complet, qui peut vous aider. Et moi j'utilise aussi un petit add-on qui s'appelle Tomcats, qui sert en fait à lister sur votre minimap sous la forme d'étoiles les spots des différents rares. Donc ça c'est super intéressant, et ça marche sur Mechagon aussi. Quand vous passez dans l'environnement proche des rares, en fait, la petite étoile se transforme en croix, et ça veut dire qu'il est pop. Donc vous pouvez aller foncer là-dessus, et c'est vraiment cool, ça vous aide pas mal pour faire votre ronde et votre chasse aux rares. Dans le méta au fait de Nazjatar, on va aussi encore avoir des hauts faits d'assiduité, notamment rendre aux profondeurs ce qu'il appartient.
Et donc ça demande d'aller tuer un gros monstre à 10 millions de PV au milieu de la carte, et il faut le faire 10 fois. Sachant que bon bah il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui est présent pour les tuer, mais c'est pour ça que c'est le bon moment de le mais faire. les vacances c'est le bon moment, effectivement. L'autre méta, c'est celui de Mechagon, qui est un tout petit peu plus simple parce que moins de RNG, mais il faut aussi être présent sur place, notamment pour les rares, hein, puisque là, il va y avoir des rares qui vont apparaître en fonction des journaux. On vous mettra un petit guide en description. Il faudra effectivement là aussi se pointer tous les jours, mais normalement, la rotation, je crois, de tous les PNJ, notamment pour faire toutes les quêtes, se fait en même pas 10 jours. Quand vous voulez faire les rares, c'est aussi vrai pour Najatar, mais c'est surtout vrai pour Mechagon, faites-le en PVP off. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en PVP off, si vous taguez un rare, eh ben, le hors-2 peut le taguer, ou si le hors-2 tag le rare, vous pouvez le taguer aussi. Pratique, alors qu'en on, ben, c'est un tag par faction. C'est pas partagé, donc ça devient vite la guerre. Voilà, c'est moins d'anxiété, moins de stress d'être en PVP off pour faire les rares, c'est beaucoup plus simple. Donc, pour résumer, pendant les vacances, il faut continuer un peu les méta qu'on a déjà entamés, profiter des vacances de tout le monde pour pouvoir regrouper la communauté et faire ces quêtes de groupe. Et puis, bah, ceux qui veulent, faites des rerolls. Il fait bien d'en parler parce que les rerolls, c'est la période parfaite pour les rerolls puisqu'on a 15% de bonus réputation, expérience grâce au buff des 15 ans de WoW, et surtout il y a la vengeance de Korak qui est l'Alterac d'antan, et ça c'est une usine à XP. Du 110 au 120 vous en tirez pour, allez, si vous gagnez les BG, hein, coucou les amis hors 2, c'est plus facile pour vous. Je confirme. Vous pouvez monter en 2h30, 3h du 110 au 120. De toute façon, on vous met une vidéo de Big Bad Hater qui vous raconte tout ça en description. Voilà. Dans tous les cas, c'est la période pour les rerolls, c'est parfait, et en plus c'est le voile d'hiver, donc vous faites ça avec une série sur un autre écran et un chocolat chaud à côté, parfait. De mon côté, j'ai un peu bûché aussi. Ah oui, petite bûché. vanne. Oh, je me suis dit, ce serait bien de se faire entre guildes, entre amis dans le jeu, des petits cadeaux qui feraient plaisir, mais des cadeaux utiles. Ouais, utiles. Voilà, des cadeaux utiles et essentiellement des cadeaux de craft. Ouais, handmade. Voilà. Important. Quand vous faites un bon cadeau de Noël, il est toujours fait main. C'est ça. Et c'est encore mieux si c'est vous qui l'avez fait. Exactement. J'ai recensé un peu par métier tous les cadeaux qu'on pouvait offrir. Donc il y en a qui vont être utiles plus par exemple pour des mythiques. Et par exemple je pense directement à l'alchimie, les potions d'invisibilité. Ah oui, ça c'est toujours très bien. Et je trouve qu'un petit cadeau pas très dur à faire, ça peut être très bien. Sachant qu'en plus, ces potions d'invisibilité existent en Battle for Azeroth, en Légion et en Warlord of Draenor. Dans la même veine, il va y avoir les tambours de montagne, tambours de furet, etc. en travailleurs du cuir. Donc qui vont vous permettre d'avoir un héroïsme, voilà. Si vous n'avez pas si la on chance n'a pas de mage chaman, ou de chaman, ou un hunt. Ou un hunt, voilà, et bien là on peut avoir un tambour qui nous permet d'avoir l'héroïsme. Tout ce qui est codex. Les codex pour retoucher, pour respect et pour retoucher les essences. Ah oui, ok. Voilà, ça je me suis dit que ça pouvait être utile. utile. Attention, il faut préciser qu'une fois que le mythique est lancé, tu ne peux pas respect. Oui, mais par exemple en raid. Ouais, en raid, pourquoi pas. Sachant que pareil, ça existe à BFA et à Légion. Bon, pour les essences, évidemment, ce sera les codex de BFA. Donc ça, ce sera plus sur de la calligraphie. Autre chose que je me suis dit, mais évidemment, l'auto-marteau. Parce qu'on n'a pas tous des Jeeves. Ouais. On peut pas tout le temps utiliser un yak ou un mammouth. Je me suis dit, l'auto-marteau, ça pourrait être un bon cadeau. Parce que, surtout en raid, même s'il y a des wipes en mythique, pourquoi pas. On souhaite pas en tout cas, mais en raid, ça peut être utile parce que ben, on sort le marteau et on peut réparer. Ouais, puis de toute façon, il y a toujours un connard en raid quand on a lancé. Ah, les gars, en fait, on peut réparer s'il vous plaît. Ça nous est tous arrivé. Hein. Voilà. D'autres cadeaux qui peuvent être utiles dans différentes circonstances, il y a le kit de planeur gobelin. Ah, ça c'est même plus qu'utile. Voilà. C'est indispensable. Voilà. Vous êtes tranquille en train de ramasser des fleurs ou je sais pas quoi, ou vous avez tué un mob et puis vous êtes au bord d'une falaise. Vous sortez votre monture et vous dites allez hop j'appuie sur espace et je me lance dans les airs et en fait c'est pas une monture qui vole et grosse chute mortelle. Mais un planeur gobelin ça vous sauve votre connerie. Et tu vois en parlant de monture, des cadeaux qui peuvent être bien et craftables, c'est tout ce qui se met maintenant dans le nouvel emplacement des montures.
Ah Donc, oui. par exemple, il va y avoir le parachute pour monture. Ouais, Par ouais, exemple, bon, voilà. Il va y avoir l'item pour marcher sur l'eau, Ouais. si on n'a pas les trotteurs à l'époque. Il va y avoir l'objet pour ne pas être hébété. Ah, ça, c'est le meilleur. Voilà. Et s'il y a un seul objet qu'il faut avoir sur les montures, c'est celui pour pas être hébété. C'est obligé. Alors que moi, je dirais que c'est celui sur l'eau, à compléter avec la barbe en cuir rêche, qui dure 2 heures et tu peux pas être hébété. Ouais. Ça peut se compléter. Mais pareil, ça c'est peut-être c'est du temporaire, mais ça peut être des super cadeaux, je trouve. Oui, oui, c'est rigolo. Évidemment, les autres cadeaux, et surtout chez les gingers, il y en a beaucoup, les mascottes. Ouais. Et il y en a une chier chez les gingers. Vraiment beaucoup, ouais. Après, il y en a à peu près dans presque tous les métiers. De toute façon, je vous mets en description un tableau avec les liens WOED de tous ces objets que j'ai recensés. On est sur les cadeaux, pas non plus les, genre les montures à 3 millions de PO, etc. C'est vraiment les cadeaux à faire entre potes qui sont utiles. Ou pas, comme les mascottes, ou des jouets même. Et évidemment, les chemises. Ah oui, Mais des chemises. toujours très classe, Ben les oui. chemises. Toujours très classe. Donc voilà, je redis, hein, il y a ce petit lien. Vraiment, par métier, j'ai essayé de recenser un peu ces petits cadeaux qu'on pouvait se faire entre amis. Ça peut être sympa, j'espère qu'en tout cas ça va vous donner des idées. Et que ça va amorcer des initiatives, ça pourrait être rigolo. Donc profitez-en pour fêter le voile d'hiver avec vos guildies, avec vos potes de MM+. C'est toujours une bonne intention et puis on est là pour s'amuser et s'apprécier et échanger. Pour finir cette vidéo, je vous ai préparé une petite cerise sur le gâteau pour rigoler. Des petites transmos de Noël. D'accord. Voilà. Donc par mes transmos, je vais vous raconter une histoire. Oh, Voilà. je suis impatient. Allez, c'est parti. Il faut un sapin pour le voile d'hiver. Ouais, oui. Bah, regarde, on en a un là. Et voilà. Ouais. Du coup, pour avoir un sapin, il faut aller le chercher. Ouais. Donc, il faut donc le couper, Ouais. le bûcheronner. Ah ouais, d'où la chemise là. Voilà. Et du coup, D'accord. on a un bûcheron. Donc, j'en suis plutôt très content. Ouais. Donc ça, c'est de la plaque. Tu vois, en plus, à force de couper des arbres, Ouais. tu vois, ça se voit sur la hache. C'est il y a- lié il y a à... plein de terre. D'accord, voilà, ouais, ok, d'accord. Et puis, comme il fait nuit relativement tôt en ce Ouais, moment. ce que j'allais dire, Ouais. il va couper de nuit quand même, le pauvre. Eh oui. Du Ouais, coup- mais il y a des grinches et des worgen qui sortent qui vont te... Ah, bah, il n'a pas à Doudmorog en tout cas. Ah, d'accord. Ah, des kobolds. Et puis au pire, il a une grosse hache et un petit couteau sur sa ceinture. D'accord, Avec ok. sa barbe qui rentre dedans d'ailleurs. Mais pour aller couper, donc regarde pas non plus. Ah oui, d'accord. Pour aller couper un arbre, Ouais. c'est pas à côté de chez lui le bûcheron. Ouais. Du coup, le bûcheron, il faut qu'il prenne une monture. Une Donc là, monture, j'ai un peu d'accord. manqué de respect pour une race. Je suis désolé. Bon. Regarde, Ouais. il sort son Wargren de Noël. Oh mon dieu. Worgren. Oui. de Noël. Et regarde. Bim. Oh le pauvre. Et voilà. Tu vois, Donc en du plus, coup le nain il va là-dessus. le nain il va là-dessus, donc la cape c'est pour faire la selle. Normalement, il y a un harnais. Bon, j'allais pas dépenser 20 KPO juste pour cette blague. Donc je l'ai pas. Le sapin, tu vois, il vient d'être fraîchement coupé. Bah, il est petit, ouais. Tu vois, ouais, bon, voilà. Puis là, ses petites cornes de reine. Voilà. Il a ses petits Oh, les bandages. respects, quand même. Oui. Il a son petit bandage autour des pattes pour, tu vois, pas se blesser. Pas se frotter tout Il ça, a les ouais. moufles devant, tu vois. Et on reste dans le thème des couleurs de Noël. Ah, Worgren, j'aime bien. Et oui, donc le nain il va Je dessus. trouve ça très fun, ouais. D'accord, ok. Voilà. Et une fois que le Ouais, bûcheron je regarde il pas. a fait son bon taf, Oh mon dieu, je m'attends, je crains le pire. bon, non, il va y avoir un petit problème de couleur parce que bon, le casque, j'ai pas la bonne couleur. Mais D'accord. on va imaginer, on va imaginer. Ok. Donc, une fois que le nain, Ouais. le bûcheron, il a chopé son sapin, Ouais. bah, il faut le décorer le sapin. Et du coup, on a un sapin. Voilà. Bon voilà, le casque il est rouge. Avec la petite horloge pour savoir quand est-ce que passe grand-père hiver. Ah la pauvre. Non. Forcément l'étoile au-dessus du sapin, sinon ce n'est pas un bon voile d'hiver. Et voilà, on notera les bottes marron pour faire le tronc. Oui, ouais, le Voilà. pot, ouais. Oh la pauvre. Voilà. Alors, ok, elle est dégueulasse. elle est dans Mais le du thème. coup, attends, Oui. elle a un bon boule de Noël. C'était ma petite histoire de Noël. Il faut D'accord. faire son petit sapin. C'est toujours convivial.
Bon, ok, d'accord, ouais, c'est très drôle. On notera le Wargrain. Moi j'aime beaucoup le Wargrain. Hein. Et d'ailleurs, si vous aussi vous avez des transmos, des trucs comme ça à nous partager, ben, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Comme ça, nous aussi, ça nous fait bien. Ah oui, nous on est friands des transmos, vraiment. On adore vraiment tout ça. Toujours est-il que on vous souhaite de très bonnes fêtes, un très bon voile d'hiver en famille. C'est ça. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur notre Insta. Ouais, ça c'est important, ça fait plaisir. Ça nous encourage, c'est vraiment cool. Ça nous permet de nous développer un petit peu, d'avoir un peu plus de visibilité. Et bien entendu, on se retrouve pour de nouvelles aventures très vite.